je suis à Parapsy, enfin on va à l'ouverture, on est donc le vendredi soir. Alors je suis avec Emmanuel, alors vous-même vous n'êtes pas voyante, Non, 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 je vous suis êtes quelqu'un qui, cliente, on vous va faites, dire. voilà, vous êtes cliente. Donc moi souvent je parle avec des voyants et des praticiens, mais ça me fait plaisir de parler avec une cliente parce que c'est l'autre point de vue. Alors qu'est-ce qui motive votre présence ici? Est-ce que c'est la première fois? Vous êtes déjà Non, venu mercredi je déjà? suis venue mercredi, je suis venue l'année dernière, et je pense une autre année. Ce qui motive là, je voudrais assister à des conférences, Ah mais aussi avoir une voyante. oui. Voilà. Et vous êtes prêt à payer un prix raisonnable pour cela. Et c'est mieux, c'est moins cher que d'aller chez une voyante, chez elle, à son cabinet. Je connais pas, je ne fais pas, je ne pratique pas. Et comment vous allez choisir la voyante parmi les, je sais pas, il y a au moins 40 ou 50. J'ai déjà. Vous avez fait déjà votre choix? Oui. Vous avez fait une première exploration? Vous avez même pris rendez-vous peut-être? Vous n'avez pas encore Non, fixé? non, j'ai pas pris rendez-vous. Mais Et vous avez des sujets qui vous préoccupent, absolument. et même urgents, une décision urgente? Oui, urgent, oui. Et c'est une façon qui vous paraît normale de prendre une décision plutôt que d'aller voir je ne sais pas qui. Enfin, la plupart des gens ne vont pas voir des voyants, je suppose. Là, on y croit, on n'y croit pas. Maintenant, ça peut aider. Il y a des choses, il y a des moments, il y a des choses qui sont dites, qui sont importantes. Qui vont faire basculer un petit peu, qui vont vous permettre de vous aider à décider, d'aide à la décision. Et c'est dans le domaine sentimental, c'est dans le domaine Alors, il y a immobilier. le sentimental un petit peu, mais surtout professionnel. Je viens d'être licenciée économique. Oui. Et voilà, donc ça c'est important pour moi. Mais vous savez quand même comment ça va se passer dans les prochains. Vous êtes au chômage donc quelque part. Oui, oui. Bon, donc c'est une situation qui est. Enfin, de toute façon, moi je suis pas praticien, donc je vais pas. Enfin, si, je suis praticien, je fais de l'astrologie, mais enfin je suis pas là pour ça. Et donc, quel genre de questions vous vous posez par rapport à cette situation? De savoir si je vais retrouver un emploi déjà, premièrement, ce que je souhaiterais que ce soit oui, et quel temps raisonnable pour retrouver un emploi, Quel délai, oui. si c'est bien dans le domaine que je choisis, au test d'accueil, les accueils, bon. Parce qu'il y a l'âge qui est là et c'est pas Est-ce que je peux évident. savoir à peu près quel âge vous avez? 52. D'accord. Oui. Donc c'est pas évident dans ce domaine-là Et votre qualification, c'est quoi? un bac plus 4. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que vous faites comme travail? ben, C'est c'était- secrétaire de direction, assistant? Non, au test d'accueil. Hôtesse d'accueil. Ah oui, d'accord. Et donc, vous n'avez pas pu regarder, licencier. La société est obligée de limiter son. Ah bah elle ferme. Ça c'est vraiment, elle est au niveau pratiquement zéro maintenant. Il y a quelques réunions du CE, etc. Mais c'est fini. Alors, hôtesse d'accueil, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Ça veut dire accueillir les gens, les renseigner. Il y a des tâches administratives en plus, Ah. ça dépend des entreprises. Mais c'est pas au téléphone seulement, c'est carrément. Ah non, non, non. Téléphone, alors téléphone bien sûr, mais de visu, si je puis dire. Alors, est-ce que par le passé, ça vous a déjà aidé par le passé sur d'autres questions? Ou est-ce que c'est la première fois que vous allez voir une voyante? C'est pas la première fois que je vois une voyante, j'en avais vu déjà l'année dernière. Et ça vous avait aidé quelque part? Un petit peu, ouais. Est-ce que ça vous aviez déjà anticipé ce licenciement économique? Oui, parce que j'étais en arrêt maladie et je savais que ça allait mal. J'avais compris que depuis un certain temps, la clinique baissait. Et je le sais depuis début de l'année 2016. Mais ça, c'était. Mais vous aviez consulté avant. Oui. Donc, mais vous saviez déjà que c'était comme ça. Oui. Donc on vous a rien. Donc qu'est-ce qu'on vous a appris la dernière fois que vous avez été voir? Qu'est-ce que vous avez appris de précieux, d'utile? Des choses par rapport à ma famille, des relations entre les êtres. Ah oui. Là, mercredi, c'est important. J'ai vu quelqu'un qui est en même temps aussi un chaman, apparemment, et qui m'a dit des choses qui m'ont un petit peu perturbée. Vous avez déjà consulté mercredi? Mercredi, oui. Ah donc c'est la deuxième consultation. Voilà. Ah d'accord. Voilà. La dernière, je suppose. Oui. Sur le même sujet? Quasiment.
Donc il vous a déjà donné une première réponse Oui. et vous voulez avoir une confirmation comme quand on va voir un médecin. Oui, enfin, Est-ce qu'il vous a, finalement, le différent, il vous quoi. a laissé entendre qu'il y avait quand même de l'espoir, ce chaman? Oui, oui, oui. Et c'était par rapport aux relations par rapport à mon père, par exemple, Ah oui, et dans la famille, et pourquoi ça se passe comme ça. Il est allé pile à l'essentiel, quoi. vous parlez de mercredi ou de l'année Le dernière? mercredi. Ah bon, donc là vous n'allez pas interroger sur le même sujet. Je vais Vous avoir une consultation complète, ce qui s'appelle. Oui. Et On va revenir aussi sur ce sujet. pas forcément sur la relation avec mon père, pas forcément. Non. Ouais, non. D'accord. Et le mercredi, vous n'avez pas posé de questions sur le plan de travail? Ce monsieur ne faisait pas, et chaman, ne faisait pas de voyance, on va dire. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'éclairer un petit peu plus Là, au niveau de la c'est voyance. une tarologue, là, c'est quoi comme C'est personne? une personne qui peut lire dans la main, qui fait de la voyance. Oui. Et comment vous l'avez sélectionné? C'est parce que j'ai vu ses références sur un panneau. Oui, ah oui. À côté du stand du monsieur qui est chaman et qui fait. Ah, c'est juste à côté, C'est juste à d'accord. côté. C'est comme ça que j'ai fait, parce qu'effectivement il y a du monde, il y a beaucoup de. Là, vous voyants. êtes pas sûr de pouvoir passer, en fait. Bah, la dernière fois, je crois qu'elle était libre quand je l'ai vue, donc Oui. ça devrait être. C'est une aussi des raisons pour lesquelles vous voulez être à l'heure, pour que quelqu'un ne passe pas avant vous. Oui, par exemple. Mais comme je vous ai dit, je voudrais aussi pouvoir assister à des conférences, à une ou deux Ah oui. conférences. Ah oui, en plus. Oui. Voilà. Donc, bon, enfin, si je peux. Parce qu'en fin de compte, vous n'allez pas revenir, en fait. Parce que vous avez reçu une invitation avec la soirée d'inauguration, la nocturne, Et puis, une nocturne entre hier et ce soir. et vous avez le droit encore à un tarif réduit dans la journée. Oui. À 5,50 €. Mais samedi, dimanche, là, je peux Et lundi, pas. non? Lundi, c'est encore compliqué. Donc, non. D'accord. Non, parce que les conférences, il y a à la fois vous allez suivre les conférences. C'est quoi les conférences alors? Que vous avez des. C'est un monsieur qui s'appelle Michael qui est médium. Oui, Michael, oui. Je crois que c'est lui. Et puis il y avait. Après lui, c'était la dernière conférence. Oui, celle de 21 heures. Mais ça m'avait intéressé. Oui. Donc vous pensez que là, entre 18 h et 22 h, vous aurez le temps de faire tout ça? Ouais, Oui. je pense. Oui. J'espère. Bon, mais donc là, vous pensez être recasé dans le même médical également? Qu'est-ce Je que vous souhaitez? souhaiterais, parce que j'apprécie beaucoup ce domaine. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui étaient médecins ou qui sont médecins. Ah oui, oui. Et c'est être en base arrière quand on est aux cases d'accueil. On est en base arrière, mais C'est le back-office. On œuvre pour Oui. Vous faites partie de une partie. l'ensemble. On Oui. voit des gens qui sont parfois pas à l'aise du tout quand ils entrent, quand ils vont se faire opérer. Et ça, vous savez faire. Vous savez y faire. En partie. Oui. Faire complètement, mais bon. Ouais. Oui, ben pourquoi pas. Alors l'hôtesse, c'est quoi? C'est dans une clinique, c'est ça? Alors j'étais dans une clinique, ça peut être dans un hôpital, enfin, éventuellement ça doit être difficile d'y entrer, dans un centre de radiologie, dans un centre de médecin, de cabinet médical, ça peut être dans différentes choses, mais cliniques ça serait bien peut-être. Mais bon, il y a des cliniques qui ferment, donc il faut faire attention à... Oui, parce que vous avez encore une dizaine d'années quand même. Oui, oui, au minimum, puisque pour l'instant c'est 62 ans, Oui. ça risque de monter un petit peu. Ouais, en plus. Oui. Donc c'est pour ça que donc, j'ai cette interrogation, est-ce que je vais retrouver Et autrement, comment ça se terminerait si vous trouviez pas? Vous perdriez, hein, quelles sont les conditions sociales actuellement? Quand on est licencié, on peut continuer à durer, on peut recevoir de l'argent pendant combien de temps? Alors moi c'est 3 ans parce que j'ai accepté un CSP. Le CSP c'est un contrat de socialisation personnelle. Ça dure 1 an. 1 an apparemment à condition un petit peu plus favorable que le régime général. Mais je dis bien apparemment.
Et après 2 ans parce que j'ai plus de 50 ans. Donc Ah bon? ça fait 3 ans. Ah d'accord. À peu près avec quel pourcentage du Alors, au départ, de la la mensualité? première année, c'est 75% brut, du Mm. brut. Et après, je pense qu'on descend à 57. Je crois avoir entendu Mais vous n'avez ça. pas trop d'obligations, ça ne serait pas catastrophique de travailler pendant 3 ans. Enfin, je veux dire, Que je ne travaille pas pendant... oui. Ça serait embêtant parce que bon, je touche l'invalidité, certes, donc j'ai un certain montant. Parce que vous avez une invalidité? Ouais. Ah d'accord, ça c'est une sorte de base. Mais c'est la socialisation. Moi, je trouve très important de me retrouver dans un Ah milieu oui. professionnel. Et puis bon, bah, vivre toujours de la société, c'est embêtant. Mais alors, ça fait combien de temps que vous vous intéressez par ce milieu, voyance, astrologie, divination? Depuis longtemps, sans bouger, je ne bougeais pas, mais j'y pensais. Et je vous dis, il y a eu l'année dernière, et puis peut-être une fois, mais il y a quelques années déjà. Oui. Première incursion, il y a Où quelques... j'étais pas à l'aise du tout chez la voyante. Oui. Et autour de vous, vous en parlez, il y a des gens dans votre milieu, ils ne vous trouvent pas un peu bizarre? J'ai une belle-sœur à qui j'en ai un petit peu parlé. Elle dispose d'une voyante, mais elle ne m'a pas donné ses coordonnées. Ah bon, elle veut peut-être pas des Elle veut peut-être indiscrétions. pas, elle veut peut-être pas. Oui, c'est un peu délicat quand les gens Et- connaissent trop de choses sur vous. Voilà. Mais sinon, non, parce que je pense que ça passerait peut-être pas très bien. Ah oui? C'est ésotérique, etc. Et dans ma famille, ça passerait pas. Et vous-même, vous êtes un petit peu comme ça, vous vous démarquez de ce milieu. Oui, on va dire. Mais qu'est-ce qui vous a amené comme ça à prendre ce parti? Vous êtes croyante, vous êtes religieuse? Oui, je suis croyante. Ah oui. Vous faites des prières à des saints ou des cierges? Alors à des saints, oui. Et cierge. Tout ça de va temps en comme... temps. Hmm. De temps Ça débouche un petit peu, ça recoupe un petit peu quand même. Ouais, ouais. Et ça vous suffit pas de prier Sainte Rita ou de prier je sais pas qui pour que ça vous suffit pas? Vous voulez... Je suis contente, là j'attendais ce salon depuis un petit moment et quand j'ai reçu donc les places, je savais donc que ça se situait du 1er au 6. Oui, ça a été un peu avancé. Et voilà. Mais on intègre ou non ce qui nous est dit, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui parlent. Il y a des... C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme vous dites, on intègre, c'est-à-dire qu'on comprend ce qu'on comprend. C'est pas forcément ce que le voyant a voulu dire, enfin, je veux dire, à la limite. Enfin, Oui, on le digère. si ça correspond à nos propres valeurs, à nos propres sentiments, etc., ça rentrera mieux. Oui. Mm. Mais là, actuellement, vous ne vous posez pas de questions sur le plan affectif ou sentimental. Un petit peu, quoique. J'ai eu une réponse par une voyante mercredi aussi. Ah oui, donc c'est encore une autre personne. Vous n'avez quand même pas consulté 2 personnes hier mercredi. Mais oui, alors ça fait 3 personnes. Voilà. Vous allez vous ruiner. Parce que chaque fois, c'est quoi? C'est 30 €, 40 €, Là, 20 la €? personne que je vais voir, c'est 45. Oui. Mais la dame que j'ai vue mercredi, c'était plus cher. Et le chaman, c'était 35. Donc vous arrivez à 150 € presque les 3 consultations, enfin 140, 150 €. Oui, mais après, je me calme parce que je vous dis, dans l'année, je ne vois personne. Oui, voilà. Voilà. Je ne vois personne. C'est un bain particulier. Oui, c'est ça. Écoutez, je vous souhaite que ça se passe bien, hein, mes meilleurs souhaits. Et puis il est peut-être temps quand même d'arriver à entrer, Oui, parce que c'est l'heure, non? pas loin, il est moins 20 apparemment. Ah ben encore, on peut continuer encore un peu. Oui. Vous n'avez jamais suivi de cours, vous avez une bibliothèque dans ce domaine, vous avez quelques livres sur le tarot, sur... J'ai acheté là par exemple sur le karma avec un CD, mais je n'ai pas encore écouté, je ne l'ai pas lu, c'est depuis mercredi. Avec un CD, et des oui. cartes, et des tirages de cartes. Des tirages de cartes de Dorine Virtue apparemment qui C'est un bouquin qui comporte donne des tirages de cartes comme ça. Où on voit... des boîtes Ah oui. avec des cartes. Oui. Des cartes et puis des petits livrets pour savoir Voilà, c'est ça. comment faire. C'est pas des tirages de cartes, ce sont des cartes
qu'on Des doit cartes dans une boîte. Voilà, un c'est ça. boîtier. Parce que le tirage de cartes, ça veut dire quand quelqu'un les tire. Mais effectivement, vous avez quelques jeux de cartes chez vous. Oui. Et vous les utilisez? Je les ai pris mercredi, j'ai essayé d'en Vous aviez déjà des cartes comme ça? Non, non, non. Donc là, vous allez quand même vous y mettre. Oui, Donc vous allez de temps en temps, vous allez interroger et tirer une carte. tirer une carte. Vous êtes votre propre tarologue. Disons, essayer de comprendre. Il y a un petit... en bas de la carte, il y a Oui, un mot, une un formule. petit mot, voilà. Et puis une signification dans le livret. Ça serait une réponse succincte, mais enfin, ça serait une Oui, réponse, oui, oui. Il faudrait peut-être pas faire ça tout le temps, tous les matins. Il faut quand même pas en faire, il ne faut pas une addiction excessive. Non, non, non. Merci beaucoup.